Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du périnée. Pourquoi il faut muscler le périnée et comment faire. Je vais te donner une technique très simple pour commencer déjà à le muscler. Même si ce n'est pas la technique la plus efficace, on va dire la plus avancée, c'est déjà une très bonne technique pour débuter. Que tu peux faire à chaque moment de la journée, il n'y a pas besoin d'avoir une position précise pour le faire, juste contracter tout ça. Faire voilà, l'intensité, muscler. Alors, avant tout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes au jour 56. Donc déjà 56 vidéos disponibles sur ma chaîne, avec beaucoup de sujets qu'on a déjà abordés. Donc va voir, va faire un tour, il y a sûrement pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser. Et aussi, n'hésite pas à mettre un like sous ma vidéo, ainsi qu'un commentaire pour soit me remercier, ou soit me faire parvenir des informations pour que je puisse améliorer par la suite mon contenu. Alors, commençons directement. Pourquoi tu dois muscler ton périnée? Pourquoi est-ce vraiment important? Et dans quelles conditions le faire? Donc de 1, on commence par les conditions. Moi, par exemple, donc si toi aussi tu pratiques la rétention séminale comme moi et tu accumules ton énergie sexuelle dans tes chakras du bas, donc la rétention séminale c'est le fait de ne plus éjaculer, eh ben tu vas devoir faire remonter cette énergie. Si tu ne la fais pas remonter pour nourrir tes chakras supérieurs, tes chakras au-dessus, du premier, parce que l'énergie s'accumule dans le premier chakra et le deuxième chakra quand tu fais la rétention séminale. Ça devient très dense. Et si tu la fais pas remonter, tu vas avoir certains soucis, certains dérèglements, comme soit l'impulsivité, soit de la colère, soit de la nervosité. Tout ce genre de choses peut être causé par l'accumulation trop forte, en trop grande quantité de ton jing, de ton énergie sexuelle, de ton tsing. Donc pour ça, c'est simple, tu as beaucoup de techniques différentes, mais une des techniques les plus efficaces, c'est vraiment d'apprendre à muscler ton périnée. C'est un prérequis vraiment important à faire quand tu es en rétention séminale. Pour après, utiliser ça comme une pompe et faire remonter cette essence le long de ta colonne vertébrale et dans tous tes chakras de un en un, mais tu peux aussi le faire, enfin ça dépend en fonction de où tu te situes. Mais après, ça devient de plus en plus simple et de plus en plus efficace de le faire. Donc, quelle autre condition aussi, ça peut être utile de muscler ton périnée? Ça permet, en le musclant, de renforcer ce maintien de tes organes qui sont en bas, comme tes intestins et aussi la prostate, il me semble. Donc, en musclant tout ça, toute la zone du périnée, qui se situe au niveau de ton sexe et entre l'anus, en fait, ça comprend vraiment la partie du sexe et l'anus. Le périnée te sert aussi bien à te retenir quand tu vas uriner, ou te retenir quand tu as envie de faire tes selles. Voilà. Donc, et aussi ça peut aussi servir bien sûr pour les personnes un peu plus âgées, ceux qui ont des fuites urinaires, parce que c'est des personnes qui bougent moins, donc automatiquement le périnée se muscle moins. Moins tu as de mouvement, moins tu fais de sport ou de musculation, du sport en général, moins ton périnée qui sera musclé. Bien sûr, même si tu fais du sport, tu as tout intérêt à le muscler de façon précise, de façon localisée, pour renforcer tous ces bienfaits, tous ces bénéfices, toute cette voilà, d'un point de vue global. Il y a encore beaucoup plus d'intérêt de le faire, mais je vais pas trop approfondir tout ça parce que déjà je m'y connais pas encore énormément sur le sujet. Mais ce que je sais, c'est que ça permet vraiment de transmuter cette énergie sexuelle, la faire monter dans tout ton corps, tout ton être, et bien sûr aussi à renforcer tout ça. Donc pour les futurinaires, normalement, à mon âge, j'en ai pas, donc j'en ai pas. À ton âge, si t'es assez jeune, t'en as pas. Même à 50, 60 ans, t'es pas trop censé en avoir. Bon, 60 peut-être, ça peut peut-être débuter, je sais pas trop. Voilà. Et aussi au maintien de tous tes organes qui se situent en bas. Et ça renforce aussi, bien sûr, j'ai oublié de le dire, ta posture en général. Parce que quand tu te muscles vers le bas, ça doit directement agir sur ton dos, sur des muscles qui agissent sur ta posture. Ah, je me suis pas encore plus renseigné là-dessus, mais j'en ai entendu parler. Donc, comment muscler ton périnée?
C'est vraiment simple. Tu vois, par exemple, quand tu vas uriner et que tu te retiens d'uriner, tu contractes un certain muscle. Et ben, c'est ce muscle-là qu'il faut que tu contractes, que tu apprennes à contracter et à décontracter. Donc vraiment, voilà, tu contractes fort et après tu détends au maximum. Vraiment, c'est ça. Faut apprendre à faire ça, qui deviennent toniques, qui deviennent aussi bien vraiment où tu peux contracter avec force et puissance et en même temps aussi le détendre au maximum. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir ces deux aspects-là. Et bien sûr, t'as différentes. En fait, c'est vraiment le muscle périnée. Il va vraiment de ton anus jusqu'à ton sexe. Et tu peux aussi bien le contracter au niveau de juste la partie au niveau de ton sexe et aussi la partie plus vers ton anus ou au milieu. Donc, je pense qu'en général, c'est important de muscler la totalité. Mais tu vois, en fonction de, je pense que plus que tu vas le muscler, de plus en plus tu vas le muscler, plus ça va devenir, plus ton feeling avec lui va devenir sensible et vraiment, ça va devenir simple pour toi d'agir dessus. Et vu que c'est un petit muscle, c'est pas un gros muscle dans le corps, eh ben, il est très simple à muscler. Juste le fait de faire 20-30 répétitions dans la journée suffit à déjà bien le muscler. Car c'est vraiment un muscle que de base, très peu de personnes mettent la conscience dessus pour le muscler. Et plus un muscle est petit dans le corps humain, plus tu as besoin de moins d'efforts pour le faire grossir. Voilà. Donc, je me raligne un petit peu. C'est plutôt ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce que ça va te permettre d'avoir un muscle comme ça, donc le périnée, qui soit aussi bien tendu, donc le compresser, que détendu. C'est vraiment important ces deux aspects-là. Parce que beaucoup de personnes musclent le périnée et après se retrouvent avec un muscle qui est toujours tendu. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que de un, tu vois, quand tu utilises une pompe, bah, c'est vraiment l'amplitude qui est importante. Tu vois, au moment où tu as pressé à fond et le moment où tu le dépresses à fond. Enfin, j'espère que tu comprends. Voilà, c'est l'amplitude qui fait vraiment l'énergie qui est propulsée. Là, dans une pompe, c'est l'air que tu propulses. Mais par contre, quand c'est le périnée, c'est pas de l'air que tu propulses. C'est vraiment cette énergie sexuelle, cette essence vraiment sexuelle, créatrice. Donc, plus tu auras une amplitude grande, plus tu arriveras à projeter cette énergie de façon puissante dans tous tes autres chakras, dans tout ton être. Et pour ça, eh ben, il faut aussi bien réussir à le muscler, à le rendre vraiment très, tu vois, contractable de façon puissante, mais aussi en même temps avoir cette détente suprême, cette sacrée, enfin, ouais, c'est ça, vraiment une détente suprême de ce muscle. Et je remarque aussi que beaucoup de fois, on a tendance à le contracter sans s'en rendre compte dans certaines situations, dont le stress joue aussi sur la contraction de ce muscle. Et ça, c'est pas bon du tout. Tu vois, ce muscle, tu vas l'utiliser après, petit à petit, quand tu l'auras bien musclé, pour faire remonter cette énergie et te nourrir dans la globalité. Aussi bien te nourrir pour avoir plus d'énergie. Tu vois, moi, quand je fais quelques petites contractions au fur et à mesure, parce que ça fait déjà quelques jours que je le muscle, et ben, automatiquement, je sens cette énergie qui monte en moi, et après, je peux l'utiliser de façon beaucoup plus concrète pour faire du sport. Tu vois, c'est un boost comme ça, direct, faire du sport, ou juste aller nourrir directement mon cerveau et mon esprit. Et c'est pour ça aussi que j'ai des pensées qui sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus nettes aussi. Parce que cette énergie vient directement nourrir mon cerveau, ma glande pinéale et tout ça. Et je peux aussi l'utiliser, bien sûr, pour la faire arriver, la faire monter jusqu'à mon cœur et expandre tout ça et avoir vraiment ce bien-être, tu vois. Et quand tu muscles ce muscle, le périnée, le muscle PC, comme certains disent, eh ben, tu vas bien sûr agir sur ton jing, sur ton signe, mais aussi sur ton chi, ton énergie vitale globale de tout ton corps.
Normalement, selon moi, d'après certaines recherches que j'ai faites, c'est pas vraiment l'énergie sexuelle, le tsing qui monte le long de ta colonne vertébrale, mais ça serait plutôt le tsing donc qui s'accumule en bas et qui va, en s'accumulant en bas, se transformer petit à petit, se transmuter en énergie chi. Et toi, ton but va être, par la contraction de ce muscle et la détente de ce muscle, de façon répétée, à faire remonter ce chi et à nourrir tous tes chakras, tous tes organes et tout ça. C'est vraiment ultra puissant. Donc la technique numéro 1, celle qui est vraiment la plus simple que tu peux commencer dès aujourd'hui et qui ne demande pas beaucoup d'efforts et que tu peux faire à chaque instant de la journée, c'est vraiment, donc comme ce que je l'ai dit plusieurs fois, d'apprendre à localiser déjà ce muscle. Donc tu vas uriner et tu le contractes 1 ou 2 fois pour arrêter d'uriner. Tu verras la zone à peu près où ça se situe. Et après, donc, sans uriner, tu contractes de temps en temps dans la journée. T'es pas obligé de te dire, vas-y, je me pose, je fais 100 fois. Non, si tu le fais déjà 10 fois à un moment donné, 10 fois à un autre moment donné, tu fais plusieurs séries, ça va suffire au bout de plusieurs jours à vraiment le muscler. Pour commencer, c'est déjà un très bon début. Et ça, tu peux le faire à chaque instant. Tu peux le faire aussi bien debout, assis, dans le métro, au travail. Personne va se rendre compte que tu contractes ce muscle. Et plus tu vas le faire, plus ça va devenir simple d'agir dessus sans forcément utiliser d'autres muscles. Parce que tu auras tendance au début, en musclant ce muscle, à contracter tes abdos. C'est un réflexe. Ça m'arrive encore par moment, mais voilà, le but c'est d'apprendre à localiser ce muscle pour agir juste sur ce muscle, tout en gardant tes abdos détendus, ton corps détendu. Voilà, donc tu as plusieurs techniques pour faire ça, enfin plusieurs. Tu as cette technique-là, bien sûr, tu en as plusieurs autres, mais sur cette technique-là, tu as même plusieurs techniques. Tu peux soit le spammer, donc le contracter plusieurs fois, le contracter, détendre, contracter, détendre, contracter, détendre, faire plusieurs séries comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit tu peux le contracter pendant, par exemple, 10, 20, 30 secondes, 40 secondes, et après tu le détends totalement pendant quelques secondes. Moi, la technique que j'utilise de base, c'est plutôt de faire plusieurs répétitions de contraction et de détente, mais la technique où tu le contractes pendant quelques secondes et après tu le détends totalement pendant quelques secondes est aussi très efficace. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à être polyvalent là-dedans et faire l'un et l'autre. Ça t'apportera des bénéfices différents. Enfin différents, complémentaires. Ça va pas le muscler de la même manière. Parce que tu vas jouer sur la force, sur l'intensité, la contraction directe, tu vois, et l'autre, tu vas vraiment jouer sur l'endurance qu'il a, sur combien de temps il peut tenir contracté, et ça, c'est vraiment utile. Donc, dans quoi c'est vraiment utile de muscler son muscle périnée? Donc, de je t'ai dit pour transmettre cette énergie en toi, te nourrir tous tes organes, tout ton être, et aussi pendant la sexualité tantrique. Donc, le tantrisme fait partie d'une des branches du yoga. Mais quand on parle souvent de sexualité tantrique, on aura tendance aussi à dire que c'est que orienté sexuel. Or, ce n'est pas spécialement le cas, tu vois. Le tantrisme, c'est vraiment très global. C'est vraiment d'apprendre à utiliser cette énergie sexuelle pour la transmettre dans tous les aspects de ta vie. Donc, c'est vrai que du coup, là, je vais plutôt te parler de la sexualité d'un point de vue global. La plupart des gens ont tendance ils sont souvent inconscients. Quasi tous les gens sont inconscients et ils n'utilisent pas cette énergie sexuelle. Déjà, le fait de éjaculer de façon inconsciente et juste par plaisir, juste par dopamine, c'est déjà suffisamment évident pour dire que ces gens-là ne sont pas conscients. Et tu peux apprendre petit à petit. Moi, je l'étais pas avant, tu vois. Et au fur et à mesure que je fais la rétention séminale, j'apprends à devenir de plus en plus conscient. Donc, toi, grâce en musclant ce muscle, tu vas permettre, pendant un rapport sexuel avec une femme de préférence qui est consciente, ce serait le mieux, à faire monter cette énergie sexuelle en toi et avoir des ressentis totalement différents, à amplifier tes ressentis sexuels avec ta partenaire. Et si elle aussi apprend à utiliser cette énergie chi, aussi ce tsing, vous allez pouvoir vraiment avoir une intensité dans votre relation sexuelle, dans votre acte sexuel qui sera d'un tout autre niveau. J'ai pas encore pratiqué de cette manière, mais c'est ce que j'ai appris sur le sujet. Et c'est vraiment aussi ce que je vise par la suite, d'avoir des rapports sexuels de façon consciente et énergétique. Il n'y a rien à voir. Voilà. Donc ça serait vraiment, je peux pas vraiment
te dire en détail tout ce que ça apporte pendant un rapport sexuel parce que de un, j'ai pas assez pratiqué, je l'ai pas pratiqué dans un rapport sexuel, et de deux, ça dépasse l'entendement en termes de ressenti. Comme en général tous les ressentis que tu as quand tu travailles avec l'énergétique le chi, c'est des ressentis d'expansion, de condensation, enfin ouais c'est ça, de contraction, de d'amour, de paix, de des émotions, des choses que tu ne peux pas vraiment qualifier avec des mots. Et ben c'est aussi pareil pendant évidemment un rapport sexuel, surtout si c'est deux êtres conscients qui font l'amour. Et plus tu vas apprendre à muscler ce muscle périnée, plus tu vas apprendre à retarder l'éjaculation, voire à éviter l'éjaculation, voire ne pas du tout éjaculer, et à faire l'amour pendant des heures et des heures, de façon consciente. Tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu veux faire plaisir à ta femme et ne pas éjaculer au bout de 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes, tu peux lui faire l'amour pendant 1 ou 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bien sûr, en respectant son désir à elle, c'est son envie à elle, et ne pas lui imposer cela, bien sûr. Quand tu es conscient, évidemment, ça me paraît de façon logique, c'est logique. Mais ça permettra vraiment d'apprendre à satisfaire ta femme, ta partenaire. Et il y a beaucoup de femmes qui sont insatisfaites des résultats sexuels de leur homme. J'ai été surpris l'autre jour en regardant les stats, certains stats, que 25% des hommes éjaculaient au bout de 1 à 3 minutes en commençant la pénétration dans le vagin de la femme. Et quand tu éjacules au bout de 1 ou 3 minutes, comment tu veux être satisfait dans ta vie? Parce que, de un, la femme sera pas satisfaite, elle finira, si elle est pas trop attachée à toi, finira par aller voir ailleurs pour satisfaire ses pulsions, ses désirs. Soit, tout simplement, toi, quand tu sais que tu éjacules au bout de 1 à 3 minutes, tu sais au fond de toi que t'es nul, que t'es mauvais, que tu pourrais faire mieux. Tu profites pas assez de l'instant en plus parce que c'est direct, tu vois. Et du coup, ça se répercute dans tous les aspects de ta vie. Un homme qui est fort au lit, qui est puissant au lit, qui satisfait sa partenaire, a une satisfaction de lui vraiment globale, une gratification profonde de qui il est et de ce qu'il dégage, ce qu'il peut transmettre dans tous les aspects de sa vie. Quand tu sais que t'es bon au lit, tu te sens fort, tu te sens puissant. Or, quand c'est l'inverse, bah, c'est l'inverse, évidemment. Voilà. Et donc, le stress aussi, quand tu as un rapport sexuel, le stress va avoir tendance à contracter ce muscle périnée. C'est pour ça que tu dois apprendre à le détendre de façon consciente et aussi à travailler sur ton stress. Si tu travailles sur ton stress, alors c'est pas forcément évident, hein. Surtout quand c'est la première fois que tu as une relation sexuelle avec une femme ou quand tu changes de partenaire et que c'est la première fois que tu fais l'amour avec elle, tu auras tendance à stresser, à avoir une certaine tension en mode je veux performer, je veux être efficace. Or, quand tu as ces pensées-là, c'est l'inverse qui va se passer. Une tension dans ta tête va surgir dans tes pensées, dans tout ton être, et tu vas commencer à générer du cortisol, peut-être aussi trop de dopamine, mais tu vois, en mode clac, ça va péter. Et beaucoup d'hommes aussi se retrouvent dans cette situation-là après avoir regardé pendant plusieurs mois, plusieurs années du porno, et ils auront tendance à trop transférer cette image qu'ils ont de la femme ou de l'acte sexuel pendant le porno, enfin sur un porno, à dans une vraie relation sexuelle avec une femme. Est-ce que tu penses vraiment que tous les hommes qui font l'amour, comme dans le porno, en mode très rapide, en mode vas-y c'est intense, il faut que ça rentre, il faut que ça fasse plein de va-et-vient. Est-ce que tu penses vraiment que les gens dans la vraie vie baissent comme ça, font l'amour comme ça? Non, c'est pas le cas. Et pourtant, beaucoup d'hommes essayent de reproduire cela, essayent de faire cela. Et au final, ils tiennent pas longtemps, ils tiennent 1 à 3 minutes. Et plus tu vas avoir tendance à aller vite, plus tu vas avoir tendance à rendre ton gland, voilà, ton gland, trop réactif.
et à le désensibiliser petit à petit des vraies sensations. C'est pour ça qu'il faut apprendre de plus en plus à être lent, à être détendu, à voilà, ressentir chaque seconde de plaisir que tu ressens avec ta partenaire pour, tu vois, après toi vraiment ressentir des plaisirs que tu n'auras pas vraiment ressentis en temps normal. Ça sera beaucoup plus profond et intense et énergétique. Aussi bien pour toi que pour la femme. La femme va pas apprécier si tu fais des va-et-vient hyper rapides dans son vagin, ça va aussi la désensibiliser à ces ressentis-là. Des ressentis vraiment profonds. Surtout qu'une femme a des orgasmes, beaucoup plus d'orgasmes que l'homme, en général. Elle peut avoir des orgasmes au niveau de ses tétons, au niveau de son vagin, au niveau de, enfin, plein de choses, tu vois, au niveau de son clitoris. Alors que l'homme, il a l'orgasme éjaculatoire et des orgasmes multi-orgasmiques. Mais la femme a le multi-orgasmique, plus les tétons, plus le vagin, plus le clitoris et encore plein d'autres. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que toi, tu dois apprendre à bosser tout ça pour ne plus te satisfaire juste d'une simple éjaculation. Surtout qu'après avoir éjaculé, tu te sens faible, tu te sens fatigué, tu as envie de dormir. Et après, tu mets plusieurs jours à t'en remettre. Et si, par malheur, comme la plupart des gens, et comme ce que j'étais avant, tu éjacules une fois par jour ou plusieurs fois par semaine, t'as pas le temps vraiment de ressentir cette intensité de cette énergie sexuelle qui remonte en toi et qui se recharge. Et dire qu'il y a des gens qui le faisaient et qui le font plusieurs fois par jour, je vois pas comment c'est possible, honnêtement. J'ai pas été dans cette situation, mais juste le fait de le faire une fois par jour, ça m'est arrivé des fois de le faire deux fois par jour, mais voilà, c'était très très rare. Eh ben, j'imagine pas à quel point ils sont fatigués quand ils sont dans un brouillard mental intense. Ils ont plus d'énergie pour rien faire, plus de motivation. Ils peuvent pas se lancer des projets, pas faire de la musculation, faire du sport. Et après, c'est un cercle vicieux. Ton sommeil se ressent impacté de façon profonde. Tu te réveilles fatigué, tu restes fatigué toute la journée, tu ne sais plus ce que c'est d'avoir de l'énergie, d'avoir un esprit vraiment clair, une certaine lucidité, un certain niveau de conscience. Donc voilà, en musclant ton muscle périnée, tu vas vraiment aussi apprendre à retenir cette éjaculation et à pouvoir éjaculer de façon consciente. De se dire, ok, après, à toi libre, t'es pas obligé de faire la rétention séminale, mais si tu veux faire des sortes de rétention, de retenir ton énergie sexuelle, ton sperme, 2, 3 semaines, un mois, libre à toi si tu sens que c'est vraiment ça qu'il te faut, tu vois. C'est vraiment d'apprendre à écouter, de s'écouter soi-même, même si certains disent que tu dois le faire sans t'arrêter. Si tu le fais pendant plusieurs mois, mais que pendant tous ces mois-là, t'avais une tension constante sur cette chose-là, que t'étais dans la force au lieu d'être vraiment dans la puissance, de voir cela d'un point de vue négatif au lieu de voir cela qui va nourrir ton être, tu vas en retirer très peu de bénéfices à cette rétention. Donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux pour toi de relâcher la sauce pour éviter que cette énergie reste en bas et qu'après elle te génère de la nervosité, de l'impulsivité et de la colère et encore plein d'autres choses, tu vois. Donc si tu fais cette pratique, fais-le de façon consciente. Ou sinon, tu peux quand même essayer et voir. Mais reste en mouvement, fais du sport. Muscle aussi, ce muscle, c'est très important, c'est du sport, ça. Il y a encore plein d'aspects intéressants à muscler ce muscle, dont un qui est hyper impressionnant, d'après les gens qui ont musclé suffisamment ce muscle et qui ont une certaine conscience de celui-ci et de cette énergie sexuelle, c'est que quand ils la font remonter, ils arrivent à la faire remonter jusqu'au cœur, au cerveau, mais de façon tellement intense que ça génère des orgasmes dans ces zones-là. Et apparemment, c'est très puissant et on va dire qu'à décrire, c'est pas évident du tout, tu vois. Tu vois, c'est comme si toi, quand t'éjacules, tu dois décrire à quelqu'un ce que tu ressens. Et une personne, c'est comme si tu devais décrire ça à une femme, tu vois. C'est pas possible, honnêtement. À part lui dire que c'est un plaisir intense, court, et voilà, enfin, moi, j'arriverais pas à le décrire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas à le décrire. Puis la personne en face, vu qu'elle ne ressent pas ça, elle ne peut pas ressentir ça.
Donc là, quand je parle d'une femme, eh ben, elle pourra pas vraiment comprendre. Donc tu vois, quand toi, tu as des ressentis énergétiques de cette intensité-là, que ça génère des orgasmes au niveau de ta glande pinéale, dans ton cerveau, d'un point de vue général, et aussi au niveau de ton cœur, une sorte d'expansion comme ça, d'amour infini, de façon orgasmique, eh ben, tu ne peux pas le décrire aux gens. Tu auras beau essayer, mais tu vas juste forcer, mettre de la force, dire vas-y, c'est comme ça, alors que la personne ne peut pas comprendre. Tu pourras quand même lui expliquer d'une certaine manière ce que c'est, et là, elle arrivera à comprendre, même sans comprendre le ressenti de façon, voilà, en détail. Tu peux aussi avoir des orgasmes dans tous tes chakras différents, tu vois, dans plein de chakras différents, dans des zones différentes, de façon énergétique. Ça, c'est des détails que je connais pas encore trop, tu vois, et j'ai pas encore trop expérimenté. J'ai pas expérimenté ces orgasmes énergétiques. Mais le fait de bosser sur mon muscle périnée et aussi sur le travail énergétique du chi, le qigong que je fais tous les jours, ça va m'apprendre, ça va m'entraîner à développer tout ça. Et pour avoir un orgasme énergétique, tu n'es pas obligé d'être avec une partenaire. Déjà, tout seul, c'est très puissant. Mais imagine si toi, tu le fais pendant une relation sexuelle. Déjà, sans la pénétration, c'est déjà puissant, mais avec la pénétration, c'est d'un tout autre niveau. Et en plus, si la femme est consciente, ça c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il y a un transfert énergétique quand tu fais l'amour avec une personne. Que cette personne ne soit pas consciente de ça, qu'elle n'a pas ses ressentis énergétiques, il y a un transfert. De toute façon, dans tous les cas, quand tu es à côté d'une personne, au niveau de ton aura, il y a un transfert énergétique. Mais alors là, quand tu as un contact physique avec ton corps physique, et le sien, le transfert énergétique est beaucoup plus puissant, beaucoup plus dense, beaucoup plus profond. D'où l'intérêt aussi d'apprendre à te reconnecter à ton corps. Donc déjà la rétention séminale, le travail énergétique, sexuel, tout ça, pour après développer ta sensibilité corporelle, déjà tout seul. Et après, quand tu utiliseras cette sensibilité corporelle avec une femme, ça sera d'un tout autre niveau. Juste le fait de toucher avec tes doigts ou que elle te touche au niveau de ta poitrine et tout, ça pourrait devenir presque orgasmique, tu vois. Surtout si tu mets cette énergie de chi en plus, tu vois? Elle pose ses mains sur tes différents chakras, ton cœur et tout, qu'elle t'envoie du chi. Et inversement, tu lui fais pareil. Et ça, c'est vraiment une sexualité qui a rien à voir avec ce qu'on connaît en Occident. Et surtout, et encore plus dans le porno. C'est pour ça aussi que tu dois absolument arrêter le porno parce que tu te fais une mauvaise image de la sexualité et de la femme. Et aussi de l'homme, de toi-même, de comment tu dois performer dans le lit. Voilà. Donc la vidéo a été vraiment très longue, 28 minutes. Je pense qu'elle a vraiment été dense, détaillée et profonde. Donc honnêtement, dis-moi vraiment ce qui t'a impacté dans cette vidéo. Les sujets que tu ne connaissais pas, pourquoi pas, dis-moi. Et je pourrais aussi voir en même temps à quel niveau tu te situes. Voilà. Et voilà. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée ou une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes. Et à demain. Allez, ciao.